Révélation de Modignan, l'ancien porte-parole de l'OFNAC déclare que Cheikh Oumar Anne donc a eu à insulter et même menacer de mort le chef de la mission chargée d'enquêter sur sa gestion. Modignan devant le grand jury a tout à l'heure minimise dans la foulée la plainte de l'ancien directeur du COUD contre lui et Pape Alignan. Diourbel s'est réveillé sans pain ce matin. Les boulangers ont entamé une grève pour exiger la hausse du prix de la baguette. Ils l'ont d'ailleurs tenté hier, mais ils ont été vite bloqués par les autorités qui ont même saisi leur matériel de travail. Et puis le SAMES, le syndicat autonome des médecins du Sénégal, qui brandit une plainte contre les agents des centres de santé qui s'attaquent à tout va aux médecins-chefs membres du syndicat. Fini la récréation, disent les médecins qui dénoncent les accusations non fondées portées par des agents des centres de santé à l'endroit des médecins-chefs. Les premiers mots d'Aminata Soufal, la marraine du lycée de la Padoue Buldeuse. L'écrivaine remercie le chef de l'État et se dit honorée de la reconnaissance de son pays. L'auteur du célèbre roman La grève des Batous invite déjà les élèves, particulièrement ceux du lycée dont elle est la marraine, à travailler invite donc plutôt au travail et à la persévérance. Le sport, ce sera avec Youssouf Boudian en fin de journal. À la technique, Abdou Thiam, bienvenue. Les boulangers de la région de Diourbel sont en grève depuis ce matin. Une décision qui fait suite à la saisie de leur matériel de travail hier par le service régional du commerce. Les boulangers ont d'ailleurs augmenté le prix en ne produisant qu'une baguette de 200 francs CFA. Les explications de Babacar Diouf. Très remonté contre le commissaire aux enquêtes économiques de la région, les boulangers de la commune de Diourbel ont décidé d'arrêter les machines. Ils n'ont pas produit du pain ce matin. Hadim Silla, porte-parole des boulangers de Diourbel. Comme nous l'avions annoncé, nous avons produit la miche de pain à 220 grammes qui devrait coûter 200 francs. Nous l'avons mis sur le marché, mais à notre grande surprise, le commissaire est passé sur le marché et a pris tous les pains. Il nous a aussi pris notre matériel. C'est pourquoi nous avons décidé Les consommateurs se sont tournés vers d'autres solutions pour prendre le petit déjeuner. Maintenant qu'ils décident de partir en grève, ça c'est leur problème. L'essentiel pour nos consommateurs, ce matin, nous n'avons même pas senti cette grève parce que nous avons trouvé des aliments de substitution et ces aliments-là sont beaucoup plus consistants et beaucoup plus intéressants pour nous. Mais avant tout, il faudrait que l'État prenne des mesures pour éradiquer ce problème. Moussa Gueye de l'Ascosen. Et aujourd'hui, à notre grande surprise, on s'est rendu compte que les boulangers étaient en grève pour ne pas faire la production de pain. Nous disons non encore une fois de plus et nous interpellons l'État du Sénégal qui est vraiment responsable. Qui va plus partir de ce bras de fer entre boulangers, consommateurs et services de l'État. Il se rejette la balle. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Babacar Diouf, le syndicat autonome des médecins du Sénégal qui décide d'en découdre avec les agents des centres de santé qui sèment le désordre dans ces structures. C'est parce que le SAMES dit avoir noté des attaques et autres sorties répétitives visant à saper le moral des médecins-chefs membres du syndicat. Pour cela, le SAMES brandit une plainte contre tout agent qui continue de proférer des menaces et accusations gratuites à l'endroit de ses membres. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal tenait une réunion ce samedi au centre de santé Baïta la Diop de Pikine, Dongoka. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal hausse le ton. Le SAMES dénonce avec fermeté le gisement de certains syndicats du secteur de la santé. Dr Alioune Niang, secrétaire général du SAMES, section région de Dakar. Nous assistons à des attaques incessantes des médecins par voie de presse pour des motifs infondés dans le district de Pikine et dans d'autres districts du Sénégal. Des agents à la retraite sèment le désordre dans des districts pour des motifs personnels. Des agents mutés refusent de respecter les décisions administratives en violation des règles administratives élémentaires. Nous déclarons solennellement notre désapprobation totale de cette forme de syndicalisme visant à prendre en otage le système. Le bureau exécutif national du SAMES se veut clair dans toutes les structures de santé. Rien ne sera plus toléré aux fauteurs de troubles, a-t-il menacé. Nous mettons en garde l'administration contre toute tentative de déroger aux règles de protection des agents en service. Demandons à tout médecin victime d'accusations infondées de porter plainte devant les juridictions. Le SAMES appelle ces syndicats à la raison et sera présent à côté de ces derniers devant toute tentative de menace, chantage ou calomnie perpétrée par leurs subordonnés avec l'onction d'un syndicat. Selon le SAMES, les organisations syndicales doivent savoir faire la part des choses et de ne lutter que pour le bien du système de santé. Nonga Pikine, Radio Futur Média. Tongoka, il est midi 6 minutes.
RFM, la radio de toute l'actualité. L'ancien porte-parole de l'OFNAC Modignan minimise la plainte de Cheikh Oumar Anne contre lui et Pape Alé Niang, une plainte après la publication du livre du journaliste Pape Alé Niang intitulé « Scandale au cœur de la République, le dossier du coude ». Modignan révèle que l'ancien directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar et actuel ministre de l'enseignement supérieur a eu à insulter et même menacer de mort le chef de la mission de l'OFNAC chargé d'enquêter sur sa gestion. Eladji Ndiogou Diène, Modignan était l'invité du grand jury ce dimanche. La citation directe que lui a servi Cheikh Oumar Anne n'ébranle nullement le préfacier de l'ouvrage « Scandale au cœur de la République, le dossier du coude » publié par le journaliste Pape Alé Niang, Modignan. Cette plainte-là, c'est du kassaw-kassaw. Ça, moi, je considère que ce n'est pas sérieux. D'ailleurs, le seul fait de dire que je leur demande 10 milliards d'amendes, ça ne fait pas sérieux. Et quand vous lisez la citation directe, ils nous traitent de maîtres chanteurs. Nous, Pape Alé et moi, et Mme Nafi Ngom Keïta, de maîtres chanteurs, de bras armés de certains mouvements qui travaillent pour déstabiliser Macky Sall, etc., etc. Vous imaginez ça? J'étais déjà parti et même si j'étais là, je ne faisais pas partie de la mission. Comment je peux être un maître chanteur? L'ex-porte-parole de l'OFNAC fait même des révélations graves sur l'attitude de l'ancien directeur général du COUD à l'égard des enquêteurs et particulièrement du chef de la mission de l'OFNAC, Pape Ibra Kébé. À un moment donné, quand il a compris que les carottes commençaient à être cuites, quand on a commencé à découvrir cette fameuse caisse et d'autres forfaits très graves d'ailleurs, à partir de ce moment, il ne répondait plus aux convocations et il demandait également aux agents concernés de ne pas déférer à la convocation. Et non content de ça, de ne pas répondre aux convocations, il couvrait le chef de la mission d'injures au téléphone. Les gens diront, il raconte des histoires. Évidemment, on peut établir ça à la sonatelle. Il lui a fait une lettre. Des insanités, il l'a menacé même de mort. Mais le plus inquiétant selon Modignan, c'est le manque de réaction du chef de l'État sur cette affaire. Quand il refusait de répondre aux convocations, quand les gens étaient obligés de recourir à des huissiers, mais la présidente a fait une lettre au président de la République. Lui rendant compte de tout ça, le président n'a pas levé le plus petit doigt. C'est la raison pour laquelle Pape Ibra Kébé a dit « Bon, j'étais venu travailler pour mon pays n'est pas sérieux. Je retourne en France. » La gouvernance du président Macky Sall est jugée pire que celle de ses prédécesseurs par Modignan. L'ancien porte-parole de l'OFNAC dénonce des dépenses de prestige dans des projets qui, selon lui, ne font qu'alourdir le niveau d'endettement de notre pays. Eladji Ndiogou Diène, extradition de l'Indien Ravi Poujari pour crimes multiples qu'il aurait commis en Inde. Maître Eladji Diouf, son avocat, condamne cette décision des autorités judiciaires. L'avocat estime que son client va être assassiné une fois en Inde et le Sénégal pourrait être cité pour complicité de meurtre. Papa Balagué. Débouté par la Cour suprême sénégalaise après un recours, Soulia Poujari, plus connu sous le nom de Ravi Poujari, va finalement être extradé vers l'Inde, son pays d'origine. Poursuivi pour crimes multiples, extorsion de fonds, enlèvement, meurtre entre autres, il a été arrêté en janvier 2019 au Sénégal après une cavale de 20 ans. Son avocat, Maître Eladji Diouf, tire la sonnette d'alarme. Il estime que son client risque la mort. Poujari Ravi est accusé de meurtres multiples, même s'il est nie, même s'il est présumé innocent. Mais dès qu'il arrive, il est exécuté. Donc si le Sénégal permet l'extradition de Poujari Ravi, le Sénégal va permettre son assassinat. Et le Sénégal pourrait être poursuivi pour complicité d'assassinat. Déjà, j'ai saisi les Nations Unies à Genève, le bureau qui s'occupe des droits de l'homme, et le Haut Commissariat a envoyé une lettre à notre ambassadeur à Genève pour informer les autorités sénégalaises qu'elles ne doivent pas permettre l'extradition de Poujari Ravi. L'avocat ajoute par ailleurs que l'extradition de Ravi Poujari constitue une violation des dispositions de l'article 3F du traité type des Nations Unies. S'il n'y a pas la peine de mort, si l'individu ne risque pas de torture, ne risque pas un traitement inhumain dégradant un châtiment corporel, on peut l'extrader. Mais tel n'est pas le cas concernant Ravi Poujari. L'Inde a maintenu la peine de mort, qui n'est pas donc abolie, qui est en cours et qui est toujours appliquée. Par conséquent, nous nous opposons avec la dernière énergie à l'extradition de Poujari, qui signifie son assassinat sans mort programmée. Choqué par la posture des autorités judiciaires, Maître Eladji Diouf invite ces dernières à la raison avant l'extradition de son client qui risque de se faire dans les prochaines heures. Papa Balagué, il y a des vols et attaques à main armée dans la commune de Niakhène, située dans le département de Tivaouane. Des groupes armés se sont attaqués au village de Bopsila. Ils ont emporté plusieurs moutons. Les habitants qui ne dorment plus car impuissants face aux agissements de ces malfaiteurs demandent
attendent l'aide des autorités. N'est-ce pas, Cheikh Anta Diop? Les populations de Bopoussila sont sous le choc du fait des agissements depuis quelque temps de malfaiteurs. Cette localité située dans la commune de Niakhène a été la cible de groupes d'individus armés. Ces derniers ont fait irruption dans le village en tirant des balles. Des moutons ont été volés. Massamba Ndiaye, porte-parole des populations. Le village de Bopoussila, dans la commune de Niakhène, des malfaiteurs et ont pris 14 moutons et 4 agneaux, ce qui fait un total de 20 moutons. Les populations les ont poursuivis, mais malheureusement, ils n'ont pas pu attraper les malfaiteurs. Mais ils ont réussi à mettre la main sur une moto qui était utilisée par un des malfaiteurs, un sac. Selon Massamba Ndiaye, ces attaques sont maintenant lésions dans plusieurs villages de la localité. Ils interpellent ainsi les autorités sur la situation. Ces malfaiteurs sont toujours armés. Il est prêt à te tuer, que nous sommes fatigués. Il y a de l'insécurité totale dans la commune de Niakhène. Aujourd'hui, c'est à Bopoussila. Hier, c'était à Niakhène. Demain, ce sera à Thielmaho, à Ndemen ou ailleurs. Et on ne peut pas être des campagnards et ne pas avoir des bêtes. Parce que ici, les activités, c'est l'élevage et l'agriculture. Nous sommes des citoyens. Nous interpellons l'État dans sa mission régalienne de défense des intérêts des personnes et des biens de nous venir en aide. Les habitants de ces villages impuissants face à la menace ont fini de mettre sur pied un collectif pour sécuriser la zone. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Opérateurs économiques, commerçants et autres usagers des navires qui assurent la desserte Ziguinchor-Dakar se plaignent du coût trop élevé du fret maritime comparé au fret routier. Les tarifs appliqués par le COSAMA, le consortium sénégalais d'activités maritimes, sur beaucoup d'articles sont jugés trop chers, ce qui selon eux ne milite pas en faveur de la politique de désenclavement économique de la Casamance voulue par les autorités. Lamine Ba. Pour illustrer cette tarification exorbitante des coûts du fret maritime sur la ligne Dakar-Ziguinchor, nous nous sommes intéressés aux prix appliqués sur certains articles choisis au hasard, du plus banal au plus important. Le plus petit véhicule, par exemple, nous apprend-on, doit débourser plus de 60 000 francs de fret, alors que par la route, la consommation de carburant ne saurait excéder 35 000 pour parcourir la distance. Convoyer une batterie solaire par la route de Dakar à Ziguinchor ne saurait dépasser 10 000 francs, au moment où COSAMA réclame 30 000 francs. Les produits alimentaires comme le poisson, le fret produit sec est à 100 francs le kilo, soit 100 000 francs la tonne, le kilogramme congelé à 150 francs, soit 150 000 francs la tonne, alors qu'il ne suffit que de payer 18 000 francs par la route pour le même service. Les produits de quincaillerie sont les plus affectés par cette cherté. Le sac de ciment est transporté à 10 000 francs, ce qui influe sur la cession au détail du prix, alors qu'une ardoise pour couvrir une maison est à 7 800 francs l'unité, au moment où 2 000 francs suffiraient par la route. J'ai voulu voyager avec 2 ordinateurs portables sur Ziguinchor. Ils m'ont dit de payer 20 000 par appareil, dénonce un citoyen dans un forum sur les réseaux sociaux. Les exemples sont multiples, mais ce qui irrite les usagers, c'est ce que COSAMA appelle les coulisses spéciales, c'est-à-dire les frais envoyés sans accompagnant. À ce niveau, nos sources nous renseignent que même pour une enveloppe, il faut casquer 2 000 francs CFA. L'assurance appliquée aux marchandises dites fragiles est aussi jugée excessive par les usagers. Les téléviseurs, par exemple, payent 20 000 francs CFA. Autant de problèmes qui poussent certains de nos interlocuteurs à demander à l'État d'être plus regardant dans la manière dont le fret maritime Dakar-Ziguinchor est géré par COSAMA. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Le COSAMA réagit justement et précise que les tarifs du fret sont bâtis en fonction des charges d'exploitation de la société. Abdou Salam Khan, le directeur commercial, ajoute que ce sont des tarifs préférentiels qui sont appliqués en ce moment aux opérateurs et autres usagers des navires. On l'écoute. COSAMA n'est pas une société lucrative. S'agissant donc du volet fret, le fret il est libre. Donc quand les clients ou certaines personnes disent que nous sommes chercheurs, je pense qu'il faut relativiser cela. Parce que nous, nos tarifs sont bâtis en fonction de nos charges d'exploitation. Nous, on a des charges beaucoup plus exorbitantes que les autres modes de transport. Nous, quand un bateau s'arrête, il est amarré à un quai, il n'est pas éteint, il continue à fonctionner. Bref, c'est pour te donner un ordre d'idée qu'on ne peut pas comparer en réalité des choses pour moi qui ne sont pas comparables. Nous avons à l'esprit donc de faire des tarifs qui sont compétitifs par rapport aux autres modes de transport. Les tarifs qu'on leur applique en ce moment sont des tarifs préférentiels. Ce ne sont pas les tarifs officiels que nous on applique si vous étiez vous-même venu amener votre poisson ou quelque chose comme ça qu'on vous l'amène. Là, le tarif serait différent du tarif du mareyeur. Ils sont regroupés sous forme de GIE, sous forme de syndicats. On leur a consenti des tarifs préférentiels. Donc eux, ils ne peuvent pas dire que nous sommes chers. Ils ont les plus
plus bas tarif. Donc les tarifications que nous faisons donc, sont conformes à nos charges d'exploitation. Et je vous dis qu'on n'a pas de but lucratif, c'est pas pour faire des bénéfices, c'est pour accomplir une mission de service public. Maintenant, on ne peut pas, si vous voulez, faire du dumping. C'était les précisions d'Abdou Salam Khan, le directeur commercial du COSAMA. Cette déclaration révolutionnaire, à la limite révolutionnaire du maire de Diourbel, il invite ses citoyens à œuvrer d'abord pour le développement de Diourbel avant de penser aux autres localités telles que Touba. Malick Fall dénonce ainsi l'attitude de certains Diourbellois qui achètent la carte Touba ca Kanam à la place de la carte Diourbel Deydem. Le voici Malick Fall avec Babacar Diouf. Sëñ Touba dafay def 15 ans li mu def njaarim defu ko fenn jumaam ji moo ko rëddal boppam taxawal ci boppam julee ci boppam amul fenn fu mu am ci àdduna armeelam yi moo ko rëddal boppam. Serigne Touba a fait un séjour de 15 ans à Diourbel, un temps qu'il n'a passé nulle part ailleurs dans ce pays. Il a tracé de ses mains la mosquée de Diourbel. Ces cimetières que vous voyez ici, c'est l'œuvre de Serigne Touba. Donc, on peut dire que le fondateur du mouridisme a beaucoup fait pour cette ville qui lui était très chère. Ceux qui, aujourd'hui, ont pensé mettre en place ce mouvement Diourbel Deydem travaillent pour Serigne Touba aussi à son Touba, à son maire, tout comme Diourbel. Quiconque achète une carte Touba ca Kanam travaille pour la construction de structures sociales de base pour les populations de Touba. En ma qualité de maire de Diourbel, je vous invite à acheter la carte Diourbel Deydem en lieu et place de la carte Touba ca Kanam. Cela permettrait de travailler pour votre ville. À Touba, on a des citoyens et des talibés, tout comme à Diourbel. Alors, pourquoi acheter la carte Touba ca Kanam au détriment de la carte Diourbel Deydem? Ce n'est pas normal. Il faut réfléchir. tànn dëkk ci dëkk bi nga xam def na fi 15 ans wax ci lu mu wax Touba ñu tànn fee dëkk kon nag ku jënd carte Touba sa kanam soo ci jëndee benn na nga ñu mosal ñun jaareem Diourbel sa kanam. Voilà, c'était donc le maire de Diourbel, Malick Fall, propos recueillis puis traduits par Babacar Diouf, notre correspondant sur place. Il est midi 17 minutes, vous suivez le journal sur RFM et je vous en remercie. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. RFM Midi. Barthélémy Ngom. Les premiers mots de l'écrivaine Aminata Sow Fall après le décret présidentiel le décret du président de la République qui a rebaptisé le lycée de la Padoua Builders à son nom. Elle se dit honorée de la reconnaissance de son pays. L'auteur du célèbre roman La grève des bateaux invite déjà les élèves de l'établissement dont elle est la marraine au travail et à la persévérance. Aminata Sow Fall au téléphone avec Eladji Ndiogou-Diène. J'ai été très émue quand je l'ai appris. C'est un grand honneur. Donc je remercie chaleureusement vraiment le président de la République de m'avoir offert ce cadeau. C'est un grand cadeau de m'honorer parce que je suis écrivain, je suis enseignante aussi. Et c'est vraiment un grand cadeau qu'il m'a offert là. C'est pas partout qu'on reconnaît les efforts des uns et des autres, des personnes de partout, des États-Unis, de partout. Quel message vous lancez à l'endroit des élèves et du personnel du lycée Aminata Sow Fall, désormais ex-lycée de la Padoua Builders? Donc, de leur dire qu'on est ensemble, qu'il faut faire toujours beaucoup d'efforts, il faut aimer son pays, il faut travailler pour son pays, il faut respecter l'éducation, l'école sénégalaise. L'école m'est très chère, j'ai toujours adoré d'aller dans des écoles. Il y a d'ailleurs des écoles qu'on a baptisées à Aminata Sow Fall. Il y en avait à Yoff, dans une école, et des bibliothèques. Il y a une bibliothèque, ce sont même des Belges qui avaient offert la bibliothèque et qui avaient demandé aux gens du quartier d'appeler cette bibliothèque-là, bibliothèque Aminata Sow Fall. Aminata Sow Fall, la marraine du lycée de la Padoua Builders. Pikine 700, un quartier de Saint-Louis qui enregistre une démographie galopante. Là-bas, plusieurs enfants ne sont pas déclarés à l'état civil et c'est d'ailleurs devenu la principale préoccupation des parents des élèves en classe d'examen. Ils ont exposé le problème aux responsables de l'Alliance pour la République qui, à leur tour, décident de porter le plaidoyer pour la tenue d'audiences foraines et éventuellement pour l'ouverture d'un centre d'état civil à Pikine 700. D'autres préoccupations, Mohamed Nabissila, ont été soulevées.
Beaucoup de jeunes et leurs parents résidant dans des quartiers vulnérables à l'instar de Pikine vivent des problèmes d'état civil. Le constat est reconnu par l'élu Pape Ibrahima Faye, par ailleurs directeur du CROUS, qui assure que des audiences foraines seront organisées pour rectifier cette situation. Même au niveau des élèves, quand il s'agit de faire des examens, on a toujours des problèmes pour les inscrire. Et c'est un fléau qui commence à gagner un peu d'intensité. Et c'est pourquoi on va proposer au niveau de Pikine, en tout cas pour les responsables, pour qu'ils organisent des audiences foraines, pour permettre à ces jeunes-là, en tout cas, de s'inscrire à l'état civil. On doit aider nos concitoyens à exprimer et à exercer leurs droits. Il ajoute que les préoccupations des jeunes de Pikine liées à l'emploi et à la formation sont partagées, raison pour laquelle des efforts sont faits par le gouvernement. On ne cherche pas forcément des jeunes qui ont des bacs plus 5, plus 7. Regardez au niveau des jeunes qui ont le BFM et qui n'ont même pas encore, qui ne sont pas allés à l'école, de leur donner l'occasion donc d'avoir un métier dans des centres qui leur dédient des certificats et qui sont prêts à l'emploi. Ces préoccupations ont été soulevées à l'occasion d'une journée de mobilisation du COJER organisée à Pikine 700, RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila, Ndangan Sambou va bientôt abriter un institut islamique moderne avec un équipement complet. Le promoteur, imam Aboubakar Diankha, et les autorités municipales de la région ont posé la première pierre. Ndangan, une zone touristique, et donc la réalisation d'un tel institut va permettre de préserver davantage les valeurs islamiques et même traditionnelles selon le promoteur, Aminata Goudiaby. Dans cet institut islamique, plusieurs services sont prévus. Le promoteur imam Aboubakar Diankha veut que les futurs pensionnaires y étudient dans des conditions optimales. On va y construire une mosquée, un dara moderne et une école franco-arabe. Nous voulons également construire un poste de santé et une école d'enseignement professionnel. Nous voulons que les enfants qui sortiront d'ici maîtrisent le Coran, mais également aient un diplôme pour pouvoir avoir du travail. Le choix de Ndangan Sambou pour réaliser une telle infrastructure n'est pas fortuit. Karim Sen est le maire de Fimela qui polarise Ndangan Sambou. Ndangan est un village touristique. Il y a le tourisme et tout ça. Et pour conserver également nos vertus, il faudrait également que ce dara puisse être construit ici. Ça va nous permettre quand même de fixer les jeunes. Il y a le tourisme qui bat son palais ici. Et les jeunes parfois sont divertis. Il faudrait également créer ce centre pour pouvoir récupérer ces jeunes et conserver les vertus des Sénégalais. Les instituts islamiques devraient être multipliés au Sénégal. Cela peut être une solution à la crise des valeurs, selon Imam Aboubakar Diankha. Vous voyez ce qui se passe actuellement au Sénégal, c'est inadmissible. Les cas de suicide, de meurtre, ce sont des choses que l'on voyait à la télé. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité dans notre pays. Ce sont des choses qu'on ne connaissait pas. La pose de la première pierre de l'Institut islamique de Ndangan est déjà effectuée et les travaux ne vont pas durer longtemps, selon le promoteur. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, en plus bref, le Parti socialiste qui rend hommage à son défunt secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, l'ancien patron des Verts, est décédé le 15 juillet dernier. La cérémonie d'hommage se tient en ce moment même en présence de plusieurs personnalités. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Abdoulaye Diop qui suit cette cérémonie d'hommage à Ousmane Tanor Dieng, cérémonie qui se déroule au siège du Parti socialiste. Il est midi 24 minutes. Bonjour Youssouf Bodian, bienvenue. Merci Barthélémy, bonjour à tous. Du football d'abord, c'est pour parler de la Ligue 1 sénégalaise, suite et fin de la 11e journée. À 16h30 cet après-midi au stade de Mbao, l'US Gorée 11e reçoit le Casa Sport 8e. Les insulaires, sur une belle série de victoires, ont un point moins donc que le club de Ziguinchor. US Gorée Casa Sport, c'est donc à 16h30 au stade Caroline Faye, stade de Mbour, Snaps Excellence de Thiès à 17h. Et puis à Louga, au stade Albouri Ndiaye, Djambour reçoit Mbour Petite Côte, les Lougatois, qui avaient donc enregistré leur première victoire à l'extérieur lors de la journée précédente. C'était face au Djaraf. Ils veulent donc gagner à domicile pour se rapprocher davantage du peloton de tête. À propos de leur entraîneur, il s'appelle Hassan Diallo. Il est au micro de Abdouraham Polpouya.
C'est une rencontre excessivement importante quand même. On sera à la 11e journée. Vu la configuration de ce championnat, il y a 2 lots. Le premier lot, Tenguet, Douane, Dakar Sacré-Cœur. Le reste, entre la 4e et la 14e place, il n'y a que 5 points de différence. Donc, vous voyez que c'est important pour tout le monde. Nous, au Niamour, il faudra confirmer que depuis quelques journées, on ne gagne pas ici. On ne perd pas, mais on ne gagne pas. Donc, dans ce championnat, on a gagné à l'extérieur, c'est bien, mais ce n'est qu'une victoire. Une victoire n'est jamais finale. Comme je dis toujours, une défaite n'est pas fatale. Mais ça, quand on gagne, il faut confirmer. Si on gagne et on fait une contre-performance, ça ne sert à rien. Donc d'où la nécessité de bien se concentrer sur le match de dimanche. Il reste très 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 important. Parfois, on a mieux joué et perdu que contre le Giraffe. Cette fois-ci, on a gagné. Bon, on reste dans une bonne dynamique depuis quelques journées. Maintenant, il reste encore l'efficacité offensive. Vous avez vu, vous avez assisté à l'entraînement. On a énormément d'occasions. On travaille pourtant beaucoup dans ce domaine. Bon, il faudra confirmer, c'est ça. On gagne une fois, il ne faut pas descendre. Il faut gagner, gagner encore, gagner et toujours gagner pour jouer les grands rôles. Ndiambour, Petite-Côte, c'est donc cet après-midi au stade de Albouri Ndiaye de Louga. Hier, le derby de Rufisque a été remporté par Teungueth FC qui enfonce donc Génération Foot 2-1. Djibril Silla a inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu pour le leader du championnat. Insa Badji avait ouvert le score pour les Grenats qui se sont fait rattraper à la 55e minute avec l'égalisation d'Aboubakrine Sall. 8e victoire pour le leader Teungueth FC. Toujours invaincu en 11 journées. L'AS Douane battu par le Giraffe 0-1. Amirou Kanté à la 38e est le buteur des Verts et Blancs dans ce match. Les Verts et Blancs de la Médina. Match nul 1-1 entre Dakar Sacré-Cœur et l'AS Pikine. Christian John a ouvert le score pour les Pikinois à la 19e. Idrissa Kamara égalise pour Dakar Sacré-Cœur à la 62e. Les académiciens ont manqué d'efficacité, déplore leur entraîneur. Il s'appelle Hassan Fall. Ses propos sont recueillis par Ndongoka. Un bon match et bien sûr et un résultat qui n'a pas répondu à nos attentes. Bien que l'AS Pikine a légèrement dominé en premier mi-temps, mais par contre nous on a eu beaucoup plus d'occasions en deuxième mi-temps, mais on ne les a pas mis. Quand tu joues un match et que tu es déblessé, bien sûr c'est décevable, c'est déplorable, mais bon c'est comme ça que ça doit se passer. Nous ce qu'on déplore le plus c'est le manque d'efficacité devant le but. On a eu des occasions qu'on n'a pas mis. On essaie de faire mieux que ce qu'on a produit aujourd'hui. Voilà, les joueurs n'ont pas respecté les consignes, c'est pour ça qu'on a un peu peiné. Mais par contre en deuxième mi-temps, voilà, ils ont su répondre avec effectivement un manque d'efficacité devant le but. Hassan Fall, entraîneur de Dakar Sacré-Cœur, tenu en échec par l'AS Pikine 1-1. Et puis pour être complet, Djambar NGB 1-1 également. Alioune Baye, buteur pour NGB. Bilali Diallo a égalisé pour Djambar à la 83e minute. En Ligue 2, Youssouf, avec ce choc au sommet cet après-midi à Saint-Louis. À 17h, la Linguère leader reçoit Demba Diop FC 2e. Les Saint-Louisiens, qui ont donc essuyé leur première défaite de la saison lors de la précédente journée, ont un point de plus que les Mbourois, leur adversaire du jour. La première place de la Ligue 2 est donc en jeu. Les autres affiches de cet après-midi au stade de Djarem, GFC Pro EJ Fatick qui est 3e au classement, à 2 points du leader, la Linguère. Port-Duc à 16h30 au stade Ngalandou Diouf. Au stade Fodé Wade de Sali, Keur Madior Amitié FC à 16h30. Africa Promo Foot Uzo au stade La Dior de Thiès. Et puis noté hier la victoire de Diamono Fatick sur Thiès FC 2-1. Renaissance Sonacos 0 but partout. La Liga espagnole a un nouveau leader. Il s'appelle le FC Barcelone qui a donc largement battu hier Eibar par 5 buts à 0. Notez donc ce quadruplé de Lionel Messi qui a marqué donc 4 buts dans ce match. La nouvelle recrue Martin Braithwaite décisif sur les 2 derniers buts du FC Barcelone, nouveau leader donc avec 2 points de plus que le rival, le Real Madrid, qui est tombé hier à Levante, 1 but à 0. L'Atlético Madrid joue Villarreal aujourd'hui à 20h. Dans les autres stades européens, notés en Angleterre, Manchester United qui va accueillir Watford de Ismail Assar. Le match est prévu à 14h. Wolverhampton Norwich, Arsenal Everton, match prévu à 16h30. En Italie également, on joue la 25e journée la suite. À l'instant, la Lazio de Rome qui mène face à Genoa par 1 but à 0. Notez également l'AS Roma qui va jouer contre Lecce, match prévu à 17h. Le match qui devait se jouer entre l'Inter Milan et l'équipe de la Sampdoria Gênes a été reporté. Notez qu'hier, Cristiano Ronaldo a joué le 1000e match de sa carrière.
Il a naturellement marqué face à Spal 2-1, Barthélémy. C'est le 725e but que marque Cristiano Ronaldo dans sa carrière. 725 buts en 1000 matchs disputés. Il continue donc d'écrire sa légende. C'est un record. Effectivement, Cristiano Ronaldo, je sais que tu le regrettes pour avoir quitté ton club, le Real Madrid. En France, le Paris Saint-Germain qui va donc jouer contre Bordeaux. Le match est prévu à 20h, mais avant, Saint-Étienne-Reims à 14h. À 16h, Rennes qui va affronter Nîmes. Barthélémy. Du foot féminin, coupe de l'UFOA B, les Lions ont quitté Dakar ce matin. Direction la Sierra Leone, où va se jouer le tournoi sous-régional du 25 février au 7 mars 2020. L'équipe nationale A du Sénégal, l'équipe senior, va affronter dans le groupe A la Sierra Leone, le Cap-Vert et la Guinée. Dans le groupe B, on retrouve le Mali, la Gambie, le Libéria que le Sénégal va d'ailleurs affronter en préliminaire de la prochaine CAN. Ce sera au mois d'avril. Et du basketball pour terminer, pour parler de la suite de la deuxième journée du championnat national. Chez les hommes, ce dimanche, AS Ville de Dakar qui reçoit les étudiants du Duc à 14h30. Saint-Louis Basket Club AS Thiès également à 16h30. Hier, notez la victoire du champion en titre, l'AS Douane, qui a battu Louga Basket Club par 85-73. Vendredi, Saltigué a été battu par l'US Rail 69-68. Chez les dames, la suite, notez ce dimanche le match qui va opposer la GIA à l'ASFO à 12h45 au Stadium Marius Ndiaye. Les résultats d'hier, AS Ville de Dakar championne en titre qui bat le promu CMT de Ziguinchor 88-38. Le Djaraf qui s'impose face à l'UGB 65-41. Duc qui bat Saltigué 95-30. Et puis voilà, c'était donc les résultats enregistrés hier, Barthélémy, pour le compte de la deuxième journée du championnat national de basketball. 1h di benn waxtu jot kudd nekk ci université bu Ndakaaru ñu dikk ak yéen ci xibaar